Chapitre 12, grand 1, petit 2. Fraction irréductible. Petit a, nombre premier. Un nombre est premier s'il possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. On a vu comment faire la liste des diviseurs d'un nombre, et si on trouve qu'il n'y en a exactement que 2, 1 et lui-même, il est premier. Par exemple, nous avons 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19 qui sont des nombres premiers. On va prendre un exemple pour bien voir, 11. Si on fait la liste de ces diviseurs, on essaie avec 11. Donc 11, c'est 1 fois 11. Ensuite, 11, est-ce que c'est 2 fois quelque chose? Non, puisque ça finit pas par 0, 2, 4, 6, 8, donc c'est pas 2 fois quelque chose. Ensuite, 11, est-ce que c'est dans la table de 3? Non, c'est pas 3, 6, 9, 12, 15, donc non, c'est pas 3 fois quelque chose. 11, c'est pas dans la table de 4 non plus. 4, 8, 12, donc c'est pas dans la table de 4. Ensuite, dans la table de 5, non, parce que ça finit pas par 0 ou 5. Donc 11, c'est pas 5 fois quelque chose. Ensuite, est-ce que c'est dans la table de 6? Non plus, parce que c'est 6 fois 1, 6, 6 fois 2, 12. Donc non, c'est pas dans la table de 6. Est-ce que c'est dans la table de 7? Non, puisque 7 fois 1, 7, 7 fois 2, 14. Donc non. Est-ce que 11 est dans la table de 8? Non, puisque 8 fois 1, 8, 8 fois 2, 16. Donc non. 8, 11, est-ce que c'est dans la table de 9? Non, puisque 9 fois 1, 9, 9 fois 2, 18. Donc c'est pas dans la table de 9. 11, est-ce que c'est dans la table de 10? Non, parce que ça finit pas par 0. Donc non. Et 11, ensuite avec 11, on n'a pas besoin de le faire parce qu'on l'a là. Donc on l'a fini, on n'a trouvé que deux diviseurs, 1 et 11. Il n'y en a que 2. Et donc on obtient la définition d'un nombre premier. Un nombre est premier s'il possède exactement deux diviseurs, 1 et lui-même 11. Donc là on a montré que 11 était un nombre premier. On a la liste là des premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19 sont des nombres premiers. On peut continuer à faire la liste, etc. Et dans un exercice que je vous ai mis, vous avez une méthode pour trouver les nombres premiers qui sont inférieurs à 100, pour avoir une liste. Donc, remarque, 1 n'est pas un nombre premier car il ne possède qu'un seul diviseur. 1, c'est 1 fois 1. Donc, il n'y en a qu'un de diviseur, c'est juste 1. Donc, il n'est pas premier. Il en faut 2 exactement. 0 n'est pas un nombre premier car il est divisible par n'importe quel nombre entier. 0, c'est 0 fois 1. 0, c'est 0 fois 2. 0, c'est 0 fois 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'est tous les diviseurs. Il n'y en a pas que 2. Il y en a une infinité. Et enfin, 6 n'est pas premier, parce que quand on essaie de faire la liste des diviseurs de 6, 6, c'est 1 fois 6. Ensuite, 6 est dans la table de 2, c'est 2 fois 3. Et ensuite, on s'arrête là, parce que là, on devrait mettre le 3 et qu'on l'a là. Donc, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 diviseurs. 1, 2, 3 et 6 comme diviseurs. Donc, il n'est pas premier, parce qu'il faut exactement 2 diviseurs, 1 et lui-même. Voilà la définition d'un nombre premier. Ensuite, petit b, décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, tout nombre non premier peut se décomposer de façon unique en produit de facteurs premiers. À l'ordre près, c'est-à-dire qu'à l'ordre des facteurs près, ça veut dire que si on écrit 2 fois 3, mais c'est pareil, on peut écrire 3 fois 2. Ça reste de façon unique, on peut juste permuter les multiplications, pas de problème. Donc ça veut dire que n'importe quel nombre qu'on prend, qui n'est pas premier, on peut l'écrire de façon unique avec des multiplications de facteurs premiers. Par exemple, 300, on peut l'écrire 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Et on a vu 2, 3 et 5, c'était dans la liste. Ici, on a la liste des premiers nombres premiers. On sait que 2, 3 et 5 sont dans la liste. Donc on a écrit 300 à l'aide de multiplication avec que des nombres premiers à l'intérieur. 2 fois 2 fois 3 fois 5 fois 5. Au lieu de l'écrire comme ça, on peut l'écrire plutôt sous la forme de puissance que vous avez appris au collège. 2 fois 2, on peut l'écrire 2 au carré. 3 tout seul. Et 5 fois 5, on peut l'écrire 5 au carré. Et donc là, on a écrit 300 et on l'a donc décomposé en produit de facteurs premiers. Et on va utiliser ça souvent. Donc, comment trouver cette décomposition? Vous regardez la vidéo de la méthode pour décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Une fois que vous avez vu cette vidéo, vous essayez l'exemple. Alors nous, on va faire l'exemple maintenant, mais si vous n'avez pas encore vu la vidéo, regardez d'abord la vidéo pour voir comment on fait. Et ensuite, là, on va décomposer 60 et 126 en produit de facteurs premiers. Donc 60, on prend la liste des nombres premiers qu'on a fait dans des exercices. Donc 60, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce qu'il finit par 0 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8. Donc on écrit 2 ici, et 60, c'est 2 fois combien? 2 fois 30. Ensuite, 30, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, puisque ça finit par 0, donc j'écris 2 ici. Et 30, c'est 2 fois combien? 2 fois 15. 15, est-ce que c'est divisible par 2? Non, parce que ça finit pas par 0, 2, 4, 6, 8. Maintenant, j'essaie avec 3. 15, est-ce que c'est divisible par 3? Oui, puisque c'est dans la table de 3, 15. Et 15, c'est combien de fois 3? C'est 5 fois 3. 5, c'est pas divisible par 2, ni par 3. Et là, j'arrive à un nombre premier dans la liste. Donc, je m'arrête là et j'écris ce nombre-là ici.
j'ai fini et j'écris que 60, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 3 fois 5. 2 fois 2 fois 3 fois 5. Et vous pouvez vérifier à la calculatrice si vous n'êtes pas trompé. En faisant 2 fois 2 fois 3 fois 5, vous devez arriver à 60. Une fois qu'on est là, je l'écris sous forme de puissance. 2 fois 2, c'est 2 au carré, fois 3 fois 5. Et là, j'ai décomposé 60 en produits de facteurs premiers. J'ai bien des produits, puisque c'est des multiplications, et j'ai bien des facteurs premiers, parce que 2, 3 et 5 sont dans ma liste, donc sont des nombres premiers. Maintenant, 126. Je refais la même chose, je fais un petit trait. 126, est-ce que c'est divisible par 2? Oui, puisque ça finit par 6. Donc j'écris 2, et 126, c'est 2 fois quoi? 2 fois 63. Donc j'écris 63. Ensuite, 63, ça finit pas par 0, 2, 4, 6, 8. Donc c'est pas divisible par 2. Est-ce que c'est divisible par 3? 63, 6 plus 3, ça fait 9. C'est bien dans la table de 3. Donc c'est 3 fois quoi? Soit je le fais de tête, soit je peux à la calculatrice faire 63 divisé par 3. Là on peut le faire de tête. 3 fois 10, 30. 3 fois 20, 60. 3 fois 21, 63. On obtient 21. 21, c'est pas divisible par 2, ça finit pas par 0, 2, 4, 6, 8. 21, par contre, c'est dans la table de 3. C'est 3 fois combien? 3 fois 7. Et là, j'obtiens un nombre premier de la liste, j'obtiens 7, donc je m'arrête là, j'écris bien le nombre premier que j'ai trouvé là à la fin, je m'arrête là et j'écris que 126, c'est 2 fois 3 fois 3 fois 7. Vous pouvez vérifier à la calculatrice, 2 fois 3 fois 3 fois 7. Je l'écris sous forme de puissance, 2 fois 3 fois 3, c'est 3 au carré, fois 7. Et là, j'ai décomposé 126 en produits de facteurs premiers. Vous pouvez vous entraîner lors d'exercices pour décomposer en produits de facteurs premiers. Ensuite, fraction irréductible. Définition 4. Une fraction est dite irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur n'ont pas de diviseur commun autre que 1. On dit alors qu'ils sont premiers entre eux. Premiers entre eux, vous allez l'utiliser surtout l'année prochaine. Mais il faut le voir. Donc, pour rendre une fraction irréductible, vous avez appris à essayer de faire morceau par morceau, 84 et 30, est-ce qu'ils sont tous les deux dans la table de 2, etc. Ça marche très bien, mais là, il y a une façon un peu plus rapide pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, pour rendre irréductible une fraction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va céder de la décomposition en produit de facteurs premiers. On va décomposer 84 en produit de facteurs premiers, on va décomposer 30 en produit de facteurs premiers, et ensuite, on va pouvoir, entre guillemets, barrer ce qu'il y a en commun. Donc première étape, on va décomposer 84 en produit de facteurs premiers, puis 30. On décompose le numérateur et le dénominateur. Donc 84, je mets mon petit trait ici, je regarde encore une fois la liste de mes nombres premiers inférieurs à 100. Est-ce que 84 est divisible par 2? Oui, puisque ça finit par 0, 2, 4, 6, 8. Donc oui, 84 c'est 2 fois quoi? 2 fois 42. Ensuite, 42, c'est aussi divisible par 2, puisque ça finit par 2. Et c'est 2 fois combien? 42, c'est 2 fois 21. 21, c'est plus divisible par 2. Par contre, c'est divisible par 3. C'est 3 fois combien? 3 fois 7. Et 7, c'est dans ma liste des nombres premiers. Donc, je m'arrête là en le recopiant à droite. Donc, 84, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 7. Pour 84. Ensuite, pour 30, je fais pareil. 30. 30, est-ce que c'est divisible par 2? Oui. C'est 2 fois combien? 2 fois 15. 15, c'est pas divisible par 2, mais c'est divisible par 3. C'est combien 15? C'est 3 fois 5. Et 5, c'est dans ma liste des nombres premiers, donc je le réécris à droite et je m'arrête. 30, c'est 2 fois 3 fois 5. Voilà, j'ai décomposé le numérateur et le dénominateur en produit de facteurs premiers. Ensuite, je reprends ce qu'on nous demandait. On nous dit rendre irréductible cette fraction. Donc 84, j'ai trouvé que c'était 2 fois 2 fois 3 fois 7. 2 fois 2 fois 3 fois 7. Et 30, j'ai trouvé que c'était 2 fois 3 fois 5. J'ai décomposé. Et maintenant, je l'écris sur une grande fraction. Alors, 84 sur 30, qu'est-ce que c'est? 84, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 7. Et 30, c'est 2 fois 3 fois 5. Et une fois que j'ai décomposé en haut et en bas, je n'ai plus qu'à barrer ce qui est en commun pour essayer de réduire. Là, j'ai un 2 en haut, j'ai un 2 ici. Je les barre. Ensuite, j'ai un 3 ici, j'ai un 3 ici, je les barre. J'ai plus rien en commun, j'ai 2, j'ai 7, j'ai 5. Je sais quand je fais ça que j'ai rien oublié. Que j'ai pas des diviseurs ou des multiples en plus, parce que j'ai que des nombres premiers, 2, 7 et 5. Donc, c'est des nombres qui n'ont rien en commun entre eux.
Donc, j'ai plus qu'à réécrire ce qui reste que j'ai pas barré. 2 fois 7 en haut, 5 en bas. 2 fois 7, ça fait 14. Et en bas, j'ai 5. Donc, 84 sur 30, je l'ai réduit au maximum grâce au nombre premier et j'obtiens 14 sur 5. Voilà, j'ai réduit au maximum grâce en décomposition de nombre premier. Donc, je vous répète, quand vous avez une fraction et que vous devez la réduire, la rendre irréductible, la réduire au maximum, vous décomposez le numérateur en produit de facteur premier, comme on l'a fait. Vous décomposez le dénominateur en produit de facteur premier, comme on l'a fait. Vous l'écrivez en termes de fraction et vous barrez tout ce qui est en commun et vous laissez ce qui reste et on a rendu la fraction irréductible.